Alors, bienvenue à tous. Si en 2026, on pense encore qu'il suffit de poster une annonce sur Vinted pour vendre, eh bien, on se trompe complètement. Cette stratégie, elle est dépassée. Vous voyez, la plateforme a tellement changé. Ce n'est plus du tout la petite appli de seconde main qu'on a connue. Non, aujourd'hui, c'est un véritable moteur de recherche ultra puissant qui tourne grâce à une intelligence artificielle. Allez, on va plonger ensemble dans cette nouvelle réalité pour voir concrètement comment on peut s'adapter. C'est la question que tout le monde se pose, non? Pourquoi mes articles sont invisibles? C'est une frustration énorme que beaucoup de gens connaissent. On passe du temps à prendre des photos, à écrire une annonce, on publie, et puis rien. Zéro vue, zéro favori, et évidemment zéro vente. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. En fait, c'est juste le signe qu'on est un peu déconnecté des nouvelles règles du jeu de Vinted. La solution, elle est là. Il faut juste comprendre comment la machine fonctionne de l'intérieur. Et c'est là que ça devient super intéressant. Regardez bien cette comparaison. Le changement, il est fondamental. On est passé d'une logique où on postait un truc et on attendait, à une logique où il faut optimiser pour être vu. Avant, c'était simple, on balançait qu'une liste de mots-clés et ça suffisait. Mais aujourd'hui, l'IA de Vinted, elle est beaucoup plus maligne. Elle ne lit pas juste des mots, elle comprend des concepts, des styles, des intentions d'achat. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout dans la façon de présenter ces articles. Alors, cet algorithme, c'est quoi au juste? Imaginez-le comme le cerveau invisible de l'application. C'est lui le grand chef d'orchestre, celui qui tire toutes les ficelles en coulisses. C'est lui qui va décider si votre annonce est pertinente, si elle est de qualité et si elle mérite d'être montrée. L'idée, ce n'est pas du tout d'essayer de le tromper, ça ne marchera pas. Non, le but du jeu, c'est de lui donner exactement ce qu'il veut voir. Et pour ça, il faut comprendre les 3 piliers sur lesquels il repose. La bonne nouvelle, c'est que ce cerveau n'est pas une boîte noire impénétrable. Pas du tout. On a identifié 3 clés, 3 grands piliers. Et une fois qu'on a compris et maîtrisé ces 3 piliers, eh bien on peut vraiment reprendre le contrôle de sa visibilité et bien sûr relancer ses ventes. Alors sans plus attendre, on attaque avec le tout premier pilier. Pilier numéro 1, le watch time. Alors ça, c'est le premier grand secret de l'algorithme version 2026. Le watch time, ou tout simplement le temps de visionnage. Si vous utilisez YouTube ou TikTok, vous connaissez déjà ce principe. Eh bien Vinted, maintenant, c'est pareil. L'algorithme mesure très précisément combien de temps une personne reste sur votre annonce. Et ça, c'est devenu un indicateur de qualité absolument crucial. La logique est toute simple en fait. Plus quelqu'un passe de temps sur votre annonce, plus l'algorithme se dit « Tiens, cette annonce est intéressante, elle est de qualité ». Et qu'est-ce qu'il fait? Il va la montrer à encore plus de monde. C'est un cercle vertueux. Donc tout notre défi, ça va être de créer des annonces qui vont littéralement scotcher les gens, qui vont les forcer à rester le plus longtemps possible. Ok, mais concrètement, on fait comment? C'est simple. Premier point, les photos. Une annonce avec juste 1 ou 2 photos et pas de description, c'est carton rouge direct. L'algorithme déteste ça. Il faut bombarder de photos. Prenez l'article sous tous les angles. Avant, arrière, côté, les détails en gros plan, l'étiquette. Plus il y a de photos à faire défiler, plus le temps de visionnage augmente. Deuxième point, la description. Oubliez la phrase unique. Rédigez un vrai petit paragraphe sur plusieurs lignes qui donne envie de lire, qui donne tous les détails. Ça oblige la personne à s'arrêter et à lire. Et hop, le watch time grimpe en flèche. Allez, on passe au deuxième pilier, l'activité du compte. Et là, attention, c'est un truc que très peu de gens savent. Chaque compte sur Vinted, absolument chaque compte, a un score secret. C'est une sorte de note de confiance invisible que l'algorithme calcule non-stop en se basant sur tout ce que vous faites sur la plateforme. Et ce score, il est basé sur quoi? Sur des choses très, très concrètes. Par exemple, à quelle vitesse vous répondez à un message? Est-ce que vous annulez souvent des ventes? Est-ce que vous expédiez vos colis en moins de 48 heures? Est-ce que vous postez de nouveaux articles régulièrement? Et même, est-ce que de temps en temps, vous achetez aussi des choses sur Vinted? Oui, l'algorithme observe tout ça, en secret, pour savoir si vous êtes un vendeur fiable et un membre engagé de la communauté. Et là, la différence entre un bon et un mauvais compte est énorme. D'un côté, on a le compte passif. Il répond tard, il poste rarement, il annule des ventes, bref, il envoie plein de mauvais signaux à l'algorithme. De l'autre, le compte actif. Il répond vite, il expédie vite, il poste souvent, il achète un peu. Lui, il est vu comme un super membre et l'algorithme va le chouchouter. Pour le compte passif, le risque maximum, la sanction suprême, c'est ce qu'on appelle le shadow ban. Le shadow ban, qu'est-ce que c'est? C'est la punition ultime de l'algorithme. Attention, votre compte n'est pas supprimé, c'est beaucoup plus vicieux que ça. C'est une mise au placard, mais en silence. Du jour au lendemain, vos annonces deviennent totalement invisibles pour tout le monde. Résultat, 0 vue, 0 message, 0 vente. Vous êtes dans le vide. Et c'est la conséquence directe et brutale d'un mauvais score d'activité
Heureusement, il y a quand même des signes qui ne trompent pas pour savoir si votre compte est en bonne santé. Vous voyez les petits badges que Vinted vous donne? Le badge envoi rapide ou vendeur régulier? Eh bien ça, ce sont des preuves visibles que l'algorithme vous a à la bonne. C'est un excellent signal pour vous et pour l'algorithme que tout va bien et que votre compte n'est pas en danger. Bon, on arrive au troisième et dernier pilier. Et celui-là, c'est peut-être le plus technique, mais c'est aussi le plus révolutionnaire. On va parler de SEO sémantique. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur comment décrire un article, parce que là, on entre dans une toute nouvelle ère. Cette phrase, elle résume tout. Le temps des hashtags et des mots-clés est plus ou moins révolu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vieille technique, vous savez, celle où on mettait une longue liste de mots-clés ou de hashtags à la fin de la description, eh bien, c'est fini. Non seulement ça ne suffit plus, mais ça peut même devenir contre-productif si ce n'est pas bien fait. Et pourquoi ça a changé? À cause de ce qu'on appelle la lecture sémantique. L'IA de Vinted n'est plus un simple dictionnaire qui cherche des mots identiques. Non, elle est devenue intelligente. Elle comprend les idées derrière les mots. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un cherche robe de cocktail, l'IA comprend le concept de soirée habillée et va lui proposer aussi des chaussures de soirée élégantes ou une petite pochette, même si la personne n'a pas tapé ces mots. L'IA fait des connexions, elle pense. Donc, pour être visible, il faut apprendre à parler le langage de cette nouvelle IA. Il faut la nourrir avec les bonnes infos. Et ça ne se fait pas avec des listes de mots, mais avec des phrases complètes. Décrivez le style. Est-ce que c'est vintage, chic, tendance? Parlez de l'occasion. Est-ce que c'est parfait pour un mariage, pour aller au bureau ou pour une randonnée? Expliquez l'usage. Est-ce que c'est pratique pour voyager? Est-ce que c'est un super vêtement de mi-saison? C'est ce contexte, cette histoire autour de l'objet que l'algorithme adore et qu'il va récompenser. Bon, récapitulons tout ça. Pour vraiment cartonner sur Vinted en 2026, il faut changer sa façon de faire. Voici le plan d'action, en 3 étapes simples, qui reprend tout ce qu'on vient de voir. Étape 1, maximiser le watch time. On met un maximum de photos et on écrit des descriptions longues et détaillées pour garder les gens sur l'annonce. Étape 2, être super actif. On répond vite, on envoie vite, on poste souvent et de temps en temps, on achète quelque chose pour montrer qu'on est un bon membre de la communauté. Et enfin, étape 3, maîtriser le SEO sémantique. On écrit de vraies phrases qui décrivent le style, l'occasion et l'utilisation de l'article. C'est ça la feuille de route pour le succès. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus philosophique. Quand on y pense, en analysant les styles, en devinant ce qu'on cherche, en nous faisant des suggestions super pertinentes basées sur des concepts, est-ce que l'IA de Vinted n'est pas en train de devenir notre nouveau styliste personnel? Elle ne se contente plus de trier des annonces, elle organise, elle propose, elle inspire. C'est une évolution assez folle, non? Et ça redéfinit complètement l'avenir de la vente en ligne.